Ce soir, il y a un sujet délicat et je suis presque nerveux de l'approcher. Si nous allons alimenter à travers et ça va s'empirer avant d'aller mieux, alors nous pourrions tout aussi bien plonger dedans et dire certaines des choses que le livre d'Apocalypse dit. Vous savez, nous sommes toujours effrayés de dire ce que le livre d'Apocalypse dit. Mais alors, d'autre part, je suis personnellement très reconnaissant qu'il dit ces choses parce que j'ai été moi-même piégé dans beaucoup de ces séductions. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu pour avoir dit ces choses afin que nous puissions prendre des décisions de rompre les liens qui nous unissent à tous ces étranges vents de doctrine. Que nous prenions donc pour acquis parce que nous ne savons rien d'autre. La simplicité de la connaissance de Jésus-Christ et lui seul crucifié échappe à beaucoup d'entre nous. Et si seulement nous savions quel ami nous avions, et comment il est accessible, et comment il est facile d'être en contact avec lui, nous nous sauverions de beaucoup de larmes et de beaucoup de problèmes. Eh bien, qui est cette bête qui monte dans l'abîme, qui monte de l'abîme et où lisons-nous ce sujet? Eh bien, nous avons terminé la nuit dernière jusqu'à la fin du chapitre 9. Maintenant, logiquement, nous devrions aller dans le chapitre 10. Mais je vais réserver le chapitre 10 pour un peu plus tard, car il y a deux côtés à une histoire. L'un est l'apostasie, comme elle grandit, et nous avons commencé la nuit dernière, et nous avons montré comment les ténèbres spirituelles ont augmenté sur cette terre, et comment une étoile est tombée du ciel, et la fumée a commencé à sortir de l'abîme. Cela signifie que les enseignements sataniques ont commencé à émaner et prendre le contrôle de la terre. Ce soir, nous allons encore aller plus loin et nous allons voir ce qui est finalement l'aboutissement de ces choses qui viennent de l'abîme et il va se développer en une bête qui monte de l'abîme. Maintenant, qu'est-ce que la bête? Eh bien, encore une fois, nous devons demander à la Bible. Et dans Daniel chapitre 7, une bête est très clairement définie comme un roi ou un royaume. C'est un royaume. Ainsi, il y a une entité politique qui se manifeste. Donc, en d'autres termes, les faux enseignements sont devenus si répandus qu'ils se sont infiltrés dans un système politique et sont devenus la doctrine du monde, si vous voulez. C'est effrayant. La doctrine du monde par la loi. Dans sa plénitude, nous ne l'avons pas vue à ce stade quand elle apparaît, mais elle se développe en un phénomène mondial. Et c'est un morceau effrayant. Et la question est, qui est derrière tout cela? Et cette question, nous voulons y répondre ce soir. Apocalypse chapitre 11, nous allons sauter 10 parce que c'est la contrepartie et nous allons traiter de cela un peu plus tard. Et on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Vous savez, quand vous mesurez quelque chose, vous voyez combien elle mesure, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu vivant. Alors, nous mesurons combien mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Donc, tout comme nous avons eu un comptage, alors maintenant nous avons un mesurage. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront la ville sainte aux pieds. Ils vont fouler aux pieds la vérité de Dieu et le salut en Jésus-Christ qui est typifié dans le sanctuaire. Tout dans le sanctuaire est typique du Christ. La porte, la passerelle par où vous êtes entré est un représentant de Christ. La porte, l'autel de l'Holocauste est une représentation de la croix. L'agneau qui a été immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, la cuve par laquelle on se lavait. Il est celui qui lave nos péchés. Vous devez être né de l'eau et de l'esprit.
Si vous allez dans la première chambre, Jésus est la lumière du monde, Jésus est le pain de la présence, Jésus est le pain du ciel. Il est le parfum qui nous rend acceptables par son mérite à Dieu. Si vous allez dans la chambre finale, il est le législateur. Il nous protège de la condamnation de la loi par sa miséricorde. Waouh! Tout est là dans le sanctuaire, c'est un beau message. Donc, voici l'histoire du salut en Christ qui sera foulée par certaines forces des gentils. Et ce sera fait pendant 42 mois. Maintenant, cela est encore un temps prophétique et il serait intéressant de savoir ce que cela implique. Et bien sûr, il y a une citation du livre de Daniel, chapitre 7, où tous les attributs de l'Antichrist sont donnés, y compris le fait qu'il règne pour cette période. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. C'est prêcher, revêtus de sac pendant 1260 jours. Maintenant, c'est ce que nous appelons le parallélisme hébreu. Vous dites quelque chose d'une manière et vous la répétez d'une autre manière. Donc, les 42 premiers mois sont suivis par 1260 jours et en d'autres termes, prophétiques, ils sont la même période. 42 mois prophétiques, un mois prophétique avait 30 jours. 42 mois fois 42 fois 30 font 1260 jours, 1260 jours, un jour pour une année, 1260 ans. Nous y reviendrons plus tard. C'est une période où le sanctuaire sera foulé aux pieds, le peuple de Dieu aussi bien. Maintenant, qui sont ces deux témoins qui se tiendront debout pour ce que Dieu doit dire? Maintenant, voici les deux oliviers et les deux chandeliers, la lumière, se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, maintenant prenez note de ceci, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ne plaisantez pas avec ces oliviers. Ne plaisantez pas avec ces deux chandeliers. Eh bien, il serait intéressant de savoir qui ils sont, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil à la première de cette période prophétique. Donc, il y a une clé pour le principe jour-année. Et nous trouvons cela comme la période de règne de la petite corne de Daniel, chapitre 7. Où il est dit, ils seront livrés entre ses mains, ce sont les saints du Très-Haut, pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cela est de 3 ans et demi prophétiques, ou 42 mois, ou 1260 jours. Nous allons voir les parallèles dans un instant. Et le calcul de la longueur de cette période prophétique est grandement simplifié si nous constatons ces points simples. Un temps était une année. Dans certaines des traductions plus récentes, nous dirons juste 3 ans et demi. C'est 360 jours. Vous pouvez voir Daniel 4, 16 et 11, 13, la marge dans la Bible autorisée, dans la version King James. Le temps prophétique ou une année, 360 jours. Un jour signifie une année ou un temps signifie une année dans la prophétie biblique. Vous le verrez dans la version autorisée. Donc, nous l'ajoutons et trouvons qu'il arrive à 1260 jours. Et vous pouvez rechercher Nombre 14, 34 et Ézéchiel chapitre 4, verset 6, où il est dit « Je t'impose un jour pour chaque année ». La preuve que le dessert est toujours dans le manger. Donc, ce sont en fait 1260 ans littéral. Maintenant, il y a quelques autres régions où vous trouverez ce texte. Daniel utilise la terminologie en 12, 7, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 11, 2, 42 mois. Apocalypse 11, 3, 1260 jours. Apocalypse 12, 6, 1260 jours. Apocalypse 12, 14, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 13, 5, 42 mois. Tous se réfèrent à la même période. Je vais encore vous les montrer dans peu de temps. Maintenant, les 10 royaumes de Rome
qui ont émané de Rome ont été établis en l'an 476. Et dans Daniel, il dit que c'est un pouvoir qui contrôlerait ou aurait le contrôle sur le peuple de Dieu, s'élèverait après l'établissement des 10 royaumes. En d'autres termes, après que la Rome occidentale ait été divisée en 10. Eh bien, cette période est très intéressante parce que, après cette période, en l'an 538 après Jésus-Christ, le règne papal a commencé selon le décret de Justinien qui a déclaré que la papauté serait le correcteur des hérétiques et qu'il serait la tête de toutes les églises. Donc ici, vous auriez un scénario d'église-État. Maintenant, si vous ajoutez à cette date 1260 ans, vous arrivez à une date intéressante, 1798. Regardons encore à ces périodes de temps. Daniel 7, 25, un temps des temps et la moitié d'un temps. Daniel 12, 7, un temps des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 11, 12, 42 mois. Apocalypse 11, 3, 1260 jours. Apocalypse 12, 6, 1260 jours. Apocalypse 12, 14, un temps des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 13, 5, 42 mois. Pensez-vous que Dieu est sérieux en vous parlant du temps de cette période? Il semble que c'est cela. Il veut que nous sachions quelque chose sur cette période. Et nous pouvons trouver de la Bible qu'il signifie la même chose à travers le parallélisme hébreu. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, il va dire une femme, un désert, 1260 jours. Dans un autre verset, il va dire une femme, un désert, 42 mois. Dans un autre endroit, il va dire 3 ans et demi. Et ainsi, vous pouvez voir qu'il s'applique à la même chose. Très intéressante prophétie. Maintenant, en 1798, quelque chose de très intéressant s'est produit. Berthier, le général français, marcha sur Rome sous les ordres de Napoléon et il arrêta le pape et déclara la fin de la papatie. Il a proclamé sa fin. Maintenant, il est important de noter que la papauté était une entité politique. Et si vous prenez la définition de Daniel, chapitre 7, qu'une entité politique est appelée la puissance de la bête, les royaumes que vous avez vus, les 4 bêtes, sont 4 royaumes qui s'élèveront sur la terre. Puis, si vous mettez à ce pouvoir politique, eh bien, cette bête meurt. Maintenant, il est intéressant de noter que cette particulière puissance, il y a un autre verset intéressant en Apocalypse qui dit « Il semblait avoir une blessure mortelle, mais la blessure mortelle avait été guérie. » En d'autres termes, il meurt, mais il revient. Et ce pouvoir a été réintégré en tant qu'entité politique en 1929, quand Mussolini a accordé de nouveaux États pontificaux et l'autonomie politique au Vatican. Donc, il y avait une bête, une entité politique, politico-religieuse. Elle a reçu une blessure mortelle ici, et pourtant elle se développe et la reçoit encore. Et puis, elle reçoit encore le pouvoir. Et puis, il y a des choses intéressantes dans le livre d'Apocalypse à ce sujet. Alors, regardons à cette blessure mortelle. Le 21 février 1798, le pape Pie VI est détrôné par Napoléon. Son anneau a été arraché de son doigt. Tel est le symbole de sa puissance. Et il mourut en exil, donc il y avait une blessure mortelle. En décembre 1804, le pape Pie est témoin et il couronne lui-même Napoléon empereur. Il y avait maintenant un pape sans entité politique à diriger, il avait été enlevé. 1808, Napoléon prit les États du Vatican, donc il a confisqué tout l'État du Vatican. 1848, Mazzini attaque Rome et le pape Pie IX est exilé. Il est rétabli en 1850, mais il avait perdu tous les États pontificaux, donc il n'y avait désormais plus une entité politique. C'est une blessure mortelle. Et le moment incroyable, 538, il monte sur le trône sous la protection de l'Empire romain d'Orient, sous l'empereur lui-même, et assume l'autorité du décret de Justinien. De 1260 jours prophétiques plus tard, pouf,
le pouvoir politique tire à sa fin. Intéressant. Immédiatement, Napoléon rétablit la liberté religieuse en 1806, le 30 mai. Et donc, nous avions un pouvoir qui a régné sur le peuple de Dieu pour une période de temps, politiquement, dictant à d'autres forces politiques ce qu'ils doivent faire avec les dissidents. Vous voyez, Rome n'a jamais mis quelqu'un à mort. Jamais. L'Inquisition fut gérée par les jésuites et plus tard par les dominicains, mais les jésuites étaient les inquisiteurs originaux. Ils devraient trouver quelqu'un coupable et le mettre à mort et le remettre à l'état qui le mettait à mort. Voilà comment ils travaillaient. Maintenant, qui sont ces deux témoins qui ont été témoins revêtus de sacs au cours de cette période de temps? Mes deux témoins, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Par ailleurs, l'Église romaine a-t-elle supprimé les Écritures pendant sa période de règne? Oui ou non? Oui. Je suis un catholique, c'est un péché mortel de lire la Bible. C'est un péché mortel. Plus tard, après 1962, cela fut annulé et changé et nous verrons pourquoi. Des trucs très intéressants dans un exposé et ultérieur. Alors, qui sont ces deux témoins? Pourrait-il être peut-être les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament? Est-ce possible? Eh bien, allons à Zacharie et voyons si nous pouvons trouver une réponse. Zacharie, chapitre 4, verset 1. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil, et il me dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Et je répondis, « Je regarde et voici un chandelier. » Maintenant, ici, vous avez un chandelier. Tout d'or, surmonté d'un vase, et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers. Là, nous avons le même symbole. Donc, Apocalypse attire sur le symbolisme dans Zacharie. Ici, rappelez-vous que le pouvoir qui a régné pendant 1260 ans en tant qu'entité politique, ayant un muscle politique sur tout le monde, considéré dissident et comme un hérétique, par exemple, est impliqué. Donc, nous allons regarder à Zacharie et voir si nous pouvons trouver d'autres images ici qui pourraient être intéressantes. Donc, nous trouvons les chandeliers qui sont mentionnés dans Apocalypse. Nous trouvons aussi les deux oliviers qui sont mentionnés dans Apocalypse. L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Eh bien, voilà ce que nous demandons simplement. Alors, peut-être que nous pouvons obtenir une réponse. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Comme nous dirions, quels sont-ils? Et alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, disant. » Et puis, il dit tout ce qu'il y a à dire. Alors, quels sont ces oliviers, ces chandeliers? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, cette parole de Dieu a été prophétisée dans le sac, en d'autres termes, supprimée, pendant 1260 jours. Et vous savez, quand la Réforme a commencé à imprimer la Bible, ils ont commencé à l'aide de la presse de Gutenberg et ils ont juste pu brûler là. Ils l'ont brisé et ils ont brûlé toutes les Bibles qui étaient imprimés. Ils ont essayé de les détruire par tous les moyens à leur disposition, sans beaucoup de succès. Bien plus tard, ils ont écrit leur contre-version qui est connue comme la Bible des Jésuites. Nous y reviendrons plus tard. Verset 11, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient ces deux branches d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Et je dis, non, mon Seigneur. Puis il dit, ce sont les deux. Puis il me dit, ce sont les deux oins. Oins avec la puissance de Dieu. En d'autres termes, par l'Esprit Saint. Ce message de Dieu, cette parole de Dieu devait être prêchée dans le monde, qu'elle soit supprimée ou non, qui se tienne devant le Seigneur de toute la terre. Et je levai de nouveau les yeux et je regardai.
Maintenant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir de quoi il s'agit de tout cela. Il y avait un rouleau qui volait. Maintenant, qu'est-ce qu'un rouleau qui vole? Voilà un parchemin. C'est la parole de Dieu. Elle est dans un rouleau. Donc, il voit la parole de Dieu voler dans les airs. Quel en est le symbole, apportant le message au monde. Donc, c'est de tout ce qu'il s'agit. C'est à propos de la parole de Dieu. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Sa longueur est, et il donne la longueur en coudée, et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Tels sont les avertissements de Dieu. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre et y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et la pierre. Ok. Alors la parole de Dieu convaincra qu'elle soit supprimée ou non. Est-ce correct? Fondamentalement, c'est ce qu'elle dit. Lisons la suite parce que Zacharie devient intéressant. L'ange qui parlait avec moi s'avança. Rappelez-vous, Apocalypse, on cite Zacharie de ces versets même. Et nous pouvons obtenir plus d'informations. Qu'est-ce que je disais au début? À la loi et au témoignage. Alors maintenant, nous allons creuser dans le témoignage pour voir ce que les autres prophètes avaient dit qui serait en harmonie avec ce qui se passe ici. Lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, ceci est l'épha. Waouh, maintenant ça devient intéressant. Qui sort? Maintenant, qu'est-ce qu'un épha? Et l'épha était une mesure. C'était une mesure standard dans laquelle vous mesureriez la farine, par exemple. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, n'avait-il pas une certaine mesure qui a avancé? Oui ou non? Ah ah, nous avons donc ici notre mesure en cours. Nous avons le standard de mesure. De toute évidence, la norme pour ce qui est juste et ce qui est mal. Mais il y a une norme intéressante qui s'est elle-même mise en place. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit, c'est un épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Cette norme est ce que vous verrez à travers la terre. Et voici une masse de plomb s'éleva. Vous voyez, l'épha avait un couvercle sur elle, un lourd couvercle. Et ce couvercle ici était un couvercle lourd. Il était fait de plomb. Alors il leva ce couvercle de plomb et il avait l'air à l'intérieur de l'épha qui est la norme de mesure. Et que voit-il à l'intérieur? Une femme assise au milieu de l'épha. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'une femme dans la Bible? C'est une église. C'est une église. Donc, il y a une église apostat sur cette terre et il y a une église juste sur cette terre. Et dans celle-ci est assise une femme. Donc, il y a un standard, un épha, qui est mis en place par une église. Est-ce logique? Qui est assise au milieu de l'épha, elle dit, ceci est l'iniquité. Donc, c'est le contraire de ce que le rouleau avait dit. Le rouleau, au début, avait dit, je vais vous convaincre par ma parole. Si vous volez, vous saurez à ce sujet. Si vous faites ceci, cela et l'autre, ma parole vous convaincra. Mais il y a une autre norme sur cette terre. C'est contrôlé par une église différente. Et c'est un méchant. Et il dit qu'il est la méchanceté. Et il la jeta dans le milieu de l'épha. Il jeta la masse de plomb sur l'ouverture. Donc cette femme a été révélée pendant un temps. Puis le couvercle a été remis. Oups! Maintenant, c'est intéressant. La réforme révéla-t-elle une norme non biblique? Oui ou non? Bien sûr. Elle l'a fait. Le couvercle a été enlevé. Tout le monde pouvait le voir. Qu'est-ce que la réforme appelait Rome? Avec flagrance, elle dit Antichrist. Puis fermez pas. Qu'est-ce que la réforme dit aujourd'hui? Publiquement, officiellement, par tous les synodes. Qu'est-ce que le synode ultérien a décidé? 1994, je pense, était la date, si je ne me trompe. Elle ne peut plus être appelée Antichrist.
Les calvinistes ont décidé de même. Chacun d'entre eux a décidé la même chose. Ainsi, le couvercle revient. Je levai les yeux et je regardais, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Oh, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous voyez, la cigogne est un oiseau impur. Et un oiseau dans la Bible, ici, est le symbole de l'Esprit Saint. Alors, il y a 2 groupes qui vont désormais, à travers les rouages d'un faux esprit, soulever cette norme avec l'autre femme en elle, entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle les phares? La norme, il me dit, elles vont lui bâtir une maison, mais dans le pays de Shinéar, Babylone. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Waouh! Ce que dit Zacharie, c'est qu'une norme régnera sur cette terre. Cette norme sera fixée par une église. Tout le monde aura une connaissance que c'était la méchanceté. Elle s'est révélée, mais la méchanceté est couverte. Et puis 2 groupes religieux puissants, la Bible les appelle les pouvoirs du dragon et du faux prophète, viendront, puis elles verront cette norme et diront, il est là. Et l'empire babylonien renaîtra au sens spirituel sur cette terre avec une norme qui remplace la norme de Dieu. Cela a-t-il du sens? Effrayant. Est-ce ce qui va se passer? Eh bien, nous allons voir ce que le reste de l'Apocalypse a à dire sur la question. La parole de Dieu. Maintenant, nous avons eu un fond de l'endroit dans la Bible où l'Apocalypse prend son imagerie et nous raconte ce qui se passe. La parole de Dieu. Apocalypse 11:6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Est-ce que la parole de Dieu a le pouvoir de faire cela? Absolument. Élie l'avait-il fait? Élie a prié sous l'instigation de l'Esprit de Dieu et a dit qu'il ne pleuvra pas 3 ans et demi. Et il n'a pas pris 3 ans et demi. Intéressant de noter que ce pouvoir prophétique règne pendant 3 ans et demi prophétique, pas de règne. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement? Une stérilité de la parole de Dieu. Donc, ils firent la guerre contre la parole de Dieu pendant les jours de leur prophétie. Donc, il y avait des ténèbres spirituelles. Nous avons toujours traité de cela. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Waouh! Mauvaise nouvelle, si vous mettez la parole de Dieu de côté, vous êtes dans le trouble. Et quand ils auront achevé leur témoignage revêtus de sac, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Maintenant, quand auront-ils achevé leur témoignage revêtus de sac? Après les 1260 jours. Eh bien, si cette prophétie est correcte, cela nous amène à 1798. Et dans cette période de temps, une puissance émergente va commencer sur la terre, ce qui rendra cela son activité de détruire la parole de Dieu. Intéressant. Donc, après 1798, une puissance émergera qui fera son affaire de détruire la parole de Dieu. Et cette bête monte de l'abîme. Maintenant, qui était dans l'abîme avant? Eh bien, l'étoile qui est tombée du ciel fait sortir la fumée de l'abîme. Ces fausses doctrines soufflant sur la terre. Et maintenant, il est établi au sommet de l'autorité. Donc, c'est le royaume de Satan qui grandit sur la terre. Mais rappelez-vous, Dieu est en train de regarder et de le permettre et nous parler à ce sujet. Et elle leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, il doit y avoir quelque chose qui se passe là où la parole de Dieu se trouve officiellement rejetée. Mais ceci est une plus grande implication. Il y aura la montée d'un royaume qui veut officiellement effacer la parole de Dieu. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte.
là où même leur Seigneur a été crucifié. Maintenant, notre Seigneur n'a pas été crucifié dans Sodome, mais il n'a pas été crucifié en Égypte. Donc, c'est seulement sous la forme de son peuple qu'il peut être crucifié. Maintenant, y a-t-il peut-être une petite typologie à laquelle nous pourrions nous accrocher? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé autour de cette période de 1798, autour de là, où il y avait une attaque contre la parole de Dieu sur la parole qui était un mélange de mots? Je vais le répéter. Là où il y a eu une attaque sur la parole de Dieu, dans un endroit où le peuple de Dieu avait été sacrifié, si vous le voulez, tué, assassiné à cause de leur foi, alors le Christ crucifié à nouveau sous la forme de son peuple, y a-t-il un pays qui a fait ça? Effectivement, il y a un pays très très intéressant. Et ce pays, c'est la France. Et ils ont fait exactement cela. Ils mettent en scène une petite miniature. Dans le livre La Grande Controverse, il y a une belle déclaration sur cette question. Lisons-le. La grande ville dans les rues de laquelle les témoins sont morts et où leurs cadavres se trouvent est spirituellement Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus hardiment nié l'existence du Dieu vivant et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le roi d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, Pharaon répondit fièrement: qui est l'Éternel pour que j'obéisse, à savoir en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne le laisserai point aller Israël. Ceci est une rébellion ouverte contre la parole de Dieu. Il poursuit en disant: tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon les créateurs des cieux et de la terre. La grande ville est aussi appelée dans un sens spirituel Sodome. La corruption de Sodome a brisé la loi de Dieu, a été manifestée en particulier par sa luxure. En d'autres mots, vous savez, la dépravation sexuelle, si vous voulez. Et ce péché devait être également une caractéristique de la nation qui allait remplir le cahier de charges de cette écriture. Maintenant, je peux aller avec ça. C'est un truc assez fascinant. Où aussi notre Seigneur a été crucifié. Cette spécification de la prophétie a également été remplie par la France. Je suis d'accord avec cela. Aucun pays au cours de son histoire n'avait manifesté autant d'inimitié que la France contre Jésus-Christ. Dans un pays, on n'avait jamais rencontré une opposition à la vérité aussi plus amère et cruelle, car par la persécution que la France avait fait subir au cours des siècles aux confesseurs de l'Évangile, elle avait réellement crucifié le Christ dans la personne de ses disciples. Je suis d'accord avec cela. Je voudrais aller plus loin et dire que la France est juste le début, le noyau de la montée du royaume de Lucifer. Et je vais vous le prouver pendant que nous avançons avec l'aide de nombreuses citations. Et nous allons voir ce qui a été mis en place là-bas qui va gouverner le monde entier aujourd'hui. Et ça nous affecte, vous et moi, directement. Ce n'est pas seulement l'histoire, c'est l'histoire en application. Voici le célèbre chapeau jacobin qui a été porté par les révolutionnaires français. Ils portaient le chapeau jacobin. Maintenant, qu'est-ce que signifie le chapeau jacobin? Je vais en parler dans une présentation. En fait, c'est le chapeau de Mithra, c'est le mitraïsme, le culte du soleil. Mais tant pis, nous y reviendrons plus tard. Apocalypse 11:7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Maintenant, ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé en France est le précurseur. Prenez note. Ce qui est arrivé en France est le précurseur de ce qui se passera dans le monde entier. Effrayant. Et les vaincra et les tuera. La France, après la Révolution française, a-t-elle fait la guerre contre la parole de Dieu? Apocalypse 11:9. Des hommes d'entre des peuples, des tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Eh bien, maintenant, nous avons ici un autre temps prophétique. 3 et demi serait 3 ans et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Eh bien, du 10 novembre 1793 à juin 1797, ils l'ont fait. Ils ont interdit la Bible officiellement
par un décret du gouvernement, ils ont interdit la Bible. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, ils seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns les autres. Les Français ont fait ça. Oui, ils ont fait cela. Parce que ces deux prophètes, la Bible les avait tellement tourmentés qu'ils l'ont jeté par terre. En réalité, ils croyaient seulement que cette Bible les avait tourmentés, le peuple. Mais certaines autres personnes croyaient réellement que cette Bible était un pouvoir de tourment. Et je vais vous montrer ce soir qui est ce pouvoir qui fit la guerre contre la Bible. Et après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. A-t-il détruit la Bible? Non. Après cet événement, qui était juste le début de cette grande attaque sur la parole de Dieu, la puissance est entrée dans la parole de Dieu et les Bibles sont allées partout dans le monde. Toutes les grandes sociétés bibliques ont commencé après cette journée et la Bible a été mise dans chaque main qui la voulait dans le monde entier. Ceci rendait furieuse la bête de l'abîme à tel point que cela a changé ses tactiques de guerre. Et nous traiterons de cela dans 2 présentations, la bataille des Bibles et le changement de la parole. Ne manquez pas ces conférences, elles sont à venir et elles sont puissantes. Si vous êtes en colère avec moi ce soir, revenez de toute façon, ok? Même si vous êtes en colère, c'est ok, vous pouvez être en colère contre moi, mais venez quand même. Donc cette parole de Dieu se leva et prêcha avec puissance si après. Mais la guerre n'était pas terminée. Elle avait juste commencé. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans les nuées et leurs ennemis les virent. Et l'ennemi, je vais vous dire, est la parole de Dieu. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. En référence, bien évidemment, à cette ville spirituelle, Babylone, si vous voulez, a été secouée par cette résurgence de la puissance dans la parole de Dieu. Et si Satan redoubla d'efforts pour croquer de nouveau après cela. Et dans le tremblement de terre ont été tués 7000 hommes, c'est encore un nombre symbolique. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Notez, le 2e malheur est passé et voici le 3e malheur vient bientôt. Un malheur est quelque chose qui rend impossible les gens de trouver la vérité. Le premier malheur était la destruction physique des zones chrétiennes originales grâce à des pouvoirs qui étaient contre Christ. Ce malheur est maintenant un assombrissement spirituel de toutes les connaissances relatives à Dieu par cette puissance qui fait la guerre sur la parole de Dieu. Qu'est-il arrivé dans la Révolution française? Voyons comment elle a accompli ses prophéties. Ceci fut la prise de la Bastille. Et bien sûr, à ce véritable événement, toute la structure politique a changé dans le monde. Alors qu'auparavant, vous aviez des monarques au pouvoir, vous avez maintenant des démocraties. Et les démocraties sont en train de régner partout. Et cela semble très bon. Et nous verrons exactement ce qui est derrière toutes ces choses plus tard. Donc, Louis XVI il a perdu la tête, littéralement. Et sa tête a été élevée devant une foule en délire alors qu'il se dirigeait vers la guillotine. Et son épouse Marie-Antoinette, avait-il pitié d'elle? Non. Sa tête a été mise sur une participation et tenue élevée devant une foule en délire. Et puis, ils ont pris une prostituée. Excusez l'image, mais cela est ce qu'ils ont réellement fait avec des seins ouverts. Et ils l'ont appelée liberté. Et ils ont fait d'elle une déesse, dirigeant la liberté. Lorsque la déesse fut amenée devant la convention, le président l'a pris par la main et dit, en se tournant vers l'assemblée, « Mortels, cessez de trembler devant le Dieu que vos prêtres ont créé. » Waouh, c'est une assemblée publique. Ne reconnaissez plus désormais d'autres divinités que la raison.
Pouvez-vous imaginer cela? Je présente sa plus noble et sa plus pure image. S'il vous faut des idoles, n'apportez plus vos hommages qu'à celle-ci. Tombez devant l'auguste Sénat de la liberté. Oh, voile de la raison. Alors il y avait un pouvoir qui avait ôté la parole de Dieu et l'a remplacée par une déesse de la raison. Mais heureusement, Jésus nous a dit à l'avance que cela arriverait. Et cela signifie que cette déesse de la raison prend la place de Jésus-Christ seulement en apparence. Après avoir reçu la colère du président, l'idole, montée sur un char magnifique, fut conduite au milieu d'un immense concours du peuple à la cathédrale de Notre-Dame. Ainsi, elle a été rendue officielle pour prendre la place de la divinité. Puis, placée sur un autel élevé, elle reçut les adorations de tous les présents. Donc, le gouvernement a adoré cette dame. C'est comme ça que c'était fait. Elle a été amenée à travers les rues. Elle a été placée sur un chariot. Elle avait un symbole du soleil et on disait déesse de la raison là-bas. Et elle a été intronisée à Notre-Dame. Et ce qu'ils croyaient christianisme fut emporté par le législateur. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament furent brûlés. Et tous les livres religieux furent brûlés sur un bûcher. Et une nouvelle loi a remplacé la loi de Dieu. Peut-on remplacer la loi de Dieu? Je ne le pense pas. Ce rouleau qui vole à travers le ciel, la parole de Dieu, nous condamne du bien et du mal et nous mesure conformément à sa norme, indépendamment de tout autre institut qui élève une autre norme. Vrai ou faux? Oui. Et ce soir, nous allons voir comment cette bataille continue. Comment une norme a été mise de côté et comment l'humanité a adopté une autre norme. Et que Dieu nous aide à choisir entre les normes. Nous continuons l'histoire. Qu'est-ce qui se passe quand vous remplacez la norme de Dieu par les normes humaines? Les normes humaines sont faites pour faire bonne figure, mais de toute évidence, elles ont leurs problèmes. Eh bien, pendant la Révolution française, la nouvelle norme pour l'humanité a évolué. Et cette norme a été appelée le Manifeste des droits de l'homme. Par ailleurs, si vous écoutez les médias aujourd'hui, entendez-vous la loi de Dieu, la loi de Dieu, la loi de Dieu, ou entendez-vous droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme? Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez droits humains. Maintenant, n'est-il pas fascinant que les Français aient publié leur premier manifeste des droits de l'homme sous cette forme? N'est-ce pas fascinant? Ils disposent de 2 tables de pierre. Qu'est-ce que cela représente? La loi de Dieu. Il y avait l'homme mettant en bas une autre loi. Ce sont des choses fascinantes. Oh, il y a tant de symbolisme dans ce domaine. Il est beaucoup trop grand pour y faire face. Avec ce toboggan, je vais le mettre dans une autre conférence dans tous ces détails glorieux et vous montrer le symbolisme derrière elle. Je vais juste parler, juste une. Celui-ci, un faisceau de crayons. Un faisceau de crayons. Et celui-là, un serpent avec sa queue dans sa bouche. Celui-là, là-bas, l'œil qui voit tout dans un triangle. Symbolisme intéressant. C'est fascinant. Un faisceau de crayons, ça veut dire quoi? Cela était des faisceaux. Des faisceaux. Vous voyez, le Romain, le proconsul, il prenait un faisceau de crayons, des faisceaux, et il les mettait sur la montagne. Et s'il était accepté comme le chef de tous, il mettait une couronne autour de lui. Et il était tout puissant et aux commandes. Tout le contrôle par le pouvoir d'un homme. Cela est appelé le fascisme.
Qu'est-ce fascisme? Si vous pensez à Adolf Hitler, le fascisme. Si vous pensez à Mussolini, tout le pouvoir en un seul homme. Il a été appelé le Führer. Est-ce exact? Ok? Et c'est le système de contrôle. Mais maintenant, les droits de l'homme, qu'est-ce que cela a à voir avec le fascisme? N'est-ce pas ce genre d'intéressant? Je dirais qu'il est assez intéressant et bien nous le verrons dans une autre présentation. La première charte des droits pour les nations a été effectivement déclarée par Cyrus le Grand. Dans la culture persane, il y avait ce grand principe fondamental de bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions. Cyrus le Grand. De bonnes pensées, de bonnes paroles, bonnes actions. Et son manifeste est allé comme ceci: quand mes soldats en grand nombre sont entrés paisiblement à Babylone, je n'ai pas permis à quiconque de terroriser les gens. J'ai gardé en vue les besoins des personnes et tous ces sanctuaires pour promouvoir leur bien-être, libérer tous les esclaves. N'est-ce pas intéressant que Napoléon ait libéré tous de l'esclavage et mis fin à la répression religieuse et toutes ces choses? J'ai mis un terme à leur malheur et à leur esclavage. C'était un assez bon manifeste. Et je veux dire, les droits humains semblent très bons. Nous lisons dans la grande controverse, siècle après siècle, le sang des saints avait été versé. Elle parle des Vaudois, des Albigeois, et elle parle des protestants qui ont été massacrés, et une grande partie d'eux par la puissance de la France. Voici l'Inquisition et les outils de l'Inquisition. La hache qui coupait la tête, puis des instruments de la terrible torture, et puis ils ont été torturés principalement pour hérésie. Maintenant, qu'est-ce que la définition de l'hérésie? Regardons l'article hérésie à la page 440. Airesis, en grec, le choix. Décider pour soi-même ce que l'on doit croire et pratiquer. C'est ça une hérésie. Alors, décider pour vous-même était, dans cette période de temps de 1260 jours, c'était un acte d'hérésie, était un péché punissable par la mort. C'est assez triste, n'est-ce pas? Donc, en portant la conscience de l'homme, la mise en place d'un pouvoir, maintenant nous allons voir ces choses très intéressantes qui se passent. Ce sont quelques-uns des instruments qu'ils ont utilisés. C'était par exemple des pinces qui s'ouvraient, vous y mettez des charbons ardents et puis vous sortez modifié la personne qui vous interrogez avec ces charbons ardents. Celles-ci sont des pinces chevalières ou de la cheville. Et vous remarquez les broches en elles. Et quand elles sont vissées, elles allaient directement dans l'os. Je veux dire, ces gens étaient assez sérieux au sujet de ce qu'ils faisaient. Et cet instrument a été encore utilisé par le général Franco dans les années 1970. Ceci est un instrument assez moyen. C'est lui qui le mettait autour de votre cou et puis il commence le fissage de la vis qui est dedans. Pas une très bonne chose à faire. Les stocks de cou, les vis à oreille. Cet instrument était particulièrement agressif. Il vous hissait avec vos mains attachées derrière le dos sur une corde jusqu'à ce que vous vous accrochiez à l'envers dans l'air. Et puis ils arrachaient cette grosse pierre à vos pieds et la jetaient sur une étagère et elle arrachait les bras de leurs orbites. Celles-ci sont des choses assez terribles, choses qu'ils faisaient dans l'Inquisition. Et je sais qu'on n'a pas besoin de parler de ces choses, mais la cruauté de ce système doit être connue. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est juste pour nous donner une idée de ce que ces pauvres chrétiens qui se tenaient pour la parole de Dieu ont traversé parfois parce qu'ils ont choisi de croire. C'est assez horrible, n'est-ce pas? C'est assez horrible. Et voici quelques-uns des enjeux, des représentations de l'Inquisition où les gens sont morts par milliers, par centaines et des milliers, non dans leurs millions à cause de airesis. Faire un choix. Voici un huguenot, un monument huguenot français, un monument en Afrique australe. Beaucoup des huguenots de France ont fui et ils ont érigé ce monument, ce qui représente la Trinité.
Et voici une femme debout sur la terre représentant l'épouse de Dieu. Et elle est là, assise sur la terre. Elle descendit de l'Europe en Afrique. Et quand dans l'une de ses mains, elle a une Bible là-bas. Et dans l'autre main, une chaîne. Elle a brisé la chaîne, ce qui l'a liée à Rome. Et elle a fui vers les terres éloignées, en Afrique, où elle est maintenant, étant abattue de nouveau. Mais c'est une autre histoire. Elle a fui vers l'Amérique et des terres lointaines pour sortir de la puissante persécution des 1260 jours. La grande controverse dit, mais le plus noir des forfaits, le plus atroce des crimes enregistrés par l'histoire fut le massacre de la Saint-Barthélemy. Waouh! Le roi de France, poussé par des prêtres romains et des prélats, a prêté sa sanction à l'œuvre terrible. Une cloche fut placée. Dans le milieu de la nuit, la cloche a sonné, puis le massacre a commencé. Et 50 000 protestants furent massacrés en une nuit par la tromperie. Il leur disait, nous allons travailler ensemble à l'avenir, ne nous battons pas pour toutes ces choses. Et les protestants pensaient, oh merveilleux, un mot gentil de Rome, nous pouvons nous détendre, nous pouvons travailler ensemble. Et ils sont allés dans l'œcuménisme. Mais entre-temps, il y avait un complot. Et une nuit, la cloche sonna. Et sans méfiance, les accessibles moururent en une nuit. Eh bien, les canons du château de Saint-Ange se firent entendre en signe de joyeux salut à Rome. Les cloches sonnèrent dans la joie. Le pape Grégoire XIII, accompagné des cardinaux et des prêtres, se rendit en procession à l'église de Saint-Louis où le cardinal de Lorraine chantait un Te Deum. Ils étaient si heureux que dans une nuit, ils avaient massacré les huguenots français. Et le pape a eu une médaille frappée. La voici. Une médaille avec son nom sur un côté et sur l'autre côté, le mot Hugonotorum Strages, ce qui signifie massacre des huguenots. Il se réjouit. N'est-ce pas une chose terrible ce qui est arrivé? Deutéronome 11:16, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Donc, si vous vous détournez de la parole de Dieu et vous mettez la loi de Dieu de côté, alors il y aura la sécheresse, la stérilité. Apocalypse 11:7. Et quand ils auront achevé leur témoignage, cette parole de Dieu, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Maintenant, ceci, au-dessus ici, comme je l'ai dit auparavant, était un chapeau jacobin. Maintenant, qu'est-ce qu'était un chapeau jacobin et qui contrôlait les jacobins? Eh bien, le fondateur des jacobins était un homme du nom d'Adam Weishaupt. Maintenant, qui était Adam Weishaupt? Il fut un professeur jésuite de droit canon. N'est-ce pas intéressant? Donc, c'est lui qui a effectivement organisé la Révolution française, si vous voulez, fut un jésuite. Et il fut le père du jacobinisme. Il fut aussi le fondateur des Illuminati. Donc, un jésuite a fondé les Illuminati et un jésuite a dirigé le jacobinisme qui fut responsable de la Révolution française. Voici l'université Ingolstadt où il fut professeur. Et il est intéressant qu'après la Révolution française, la papauté ait reçu une blessure mortelle et est devenue insignifiante aux yeux des hommes. Mais en 1929, le plus petit État du monde fut une fois de plus établi. Donc, il y avait quelque chose qui avait reçu une blessure et maintenant, il s'est relevé. Ainsi, en 1929, Gaspari a signé le traité de Latran et l'État du Vatican est revenu à l'existence.
Et le San Francisco Chronicle a dit Mussolini et Gaspari signent un pacte historique romain. La question romaine de ce soir était une chose du passé et le Vatican était en paix avec l'Italie en apposant des autographes aux documents mémorables guérissant la plaie. C'est comme s'il cite la Bible. Une cordialité extrême a été affichée des deux côtés. Histoire fascinante. Ainsi, une puissance semblait avoir une blessure mortelle et puis elle s'est relevée. Maintenant, il est intéressant qu'elle semble seulement avoir une blessure mortelle. La séduction est quelque chose d'inexplicable parfois. Permettez-moi de vous montrer quelques-uns des papes ultérieurs. Voici Anthony Sayer. Il fut le premier grand prêtre de la franc-maçonnerie dans la London Lodge fondée en 1717. Rappelez-vous, ceci est la période de temps des précurseurs maintenant à tout ce temps à la Révolution française. Et ces francs-maçons se tiennent debout comme ça, avec leurs mains sur le ventre, avec leurs doigts pointant vers le haut. Eh bien, le pape lui-même, voici une image du pape Pie XII, il avait un timbre imprimé qui est carré et a un symbolisme maçonnique sur lui, où il se trouve sur lui aussi bien que cela. Il est intéressant que le Vatican ait interdit la franc-maçonnerie. Mais il est intéressant à cela, si vous voulez que quelque chose ne soit épinglé en vous, alors vous l'interdisez et vous le pratiquez en secret. Mais au Vatican lui-même, les loges abondaient et chaque cardinal était membre. Intéressant, même quand elle a été interdite. Apocalypse chapitre 9, rappelez-vous, il nous a dit, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ainsi, la lumière que Jésus donne sera obscurcie à cause de cette fumée. Voilà où il a commencé. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 3, nous avons une autre bête. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses 7 têtes, sept diadèmes. Donc, dans Apocalypse chapitre 9, nous avons une fumée qui sort. Dans l'Apocalypse chapitre 11, cette bête sort du même abîme. Ainsi, il pousse cette obscurité dans un royaume établi commence à croître. Les autres pouvoirs dans Apocalypse sont ce dragon avec les 7 têtes, avec une couronne sur sa tête. On nous dit qui il est. On nous dit que c'est Satan qui représente tous les royaumes de la terre, apparemment. Et on nous dit dans Apocalypse 12, 9, qu'il est celui qui a été jeté dehors. C'est le diable et qu'il trompe le monde entier. Bien. Et qu'il fait la guerre avec la femme en blanc qui est l'autre bonne église sur la terre qui représente la parole de Dieu. Il y a d'autres bêtes dans le livre d'Apocalypse. Il y a le lion avec les 2 ailes, ce qui est une image du livre de Daniel. Dans Apocalypse 13, nous avons une bête à la gueule d'un lion. Ensuite, il y a cette bête semblable à un léopard dans Apocalypse 13. Ses attributs sont également trouvés. Il y a un ours dans Daniel chapitre 7. Ses attributs sont également trouvés dans Apocalypse 13. Et il y a une terrible bête dont vous ne savez pas vraiment à quoi elle ressemble. C'est donc l'impression d'un artiste. Et puis elle a des cornes que vous trouverez également dans Apocalypse 13. Donc ces bêtes sont toutes très intéressantes, mais elles sont présentées comme sortant de la mer. Ok. Puis, dans Apocalypse 13, tous les attributs de Daniel 7 sont dans cette bête et conglomérat qui monte de la mer. Nous allons les traiter en détail. Apocalypse 13 a aussi une bête qui sort de la terre et qui ressemble peut-être comme ça, je ne sais pas à quoi elle ressemblait. Et dans Apocalypse chapitre 17, vous avez une autre bête avec une femme assise sur elle. Lisons maintenant cela, 17.3. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, elle est contre Dieu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et le verset 8, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter d'où? De l'abîme et aller à la perdition.
Ah ah! Cela est intéressant. Quelle autre bête est sortie de l'abîme? Celle de l'Apocalypse 11, juste, qui fait la guerre sur le peuple de Dieu. Maintenant, y a-t-il un lien ici? Probablement. Et qui contrôle cette bête qui vient de ce puissant fond? Qui l'utilise? Une femme, une église la dirige. Est-il possible, vous pensez, que le système politique sur cette terre soit dirigé par une femme et nous ne le savons pas vraiment parce qu'elle s'est elle-même cachée dans le mystère, en secret? Et vous ne voyez pas vraiment, vous ne le savez pas, mais ça s'est réellement passé. Pensez-vous que ce soit possible? Pensez-vous que ce pouvoir, cette église, aurait utilisé ses agents pour faire semblant de la tuer, alors qu'en réalité, il contrôle le monde à travers ses agences, à travers les sociétés secrètes du monde, qui ont été lancées par nul autre que Weishaupt, qui était quoi? Un jésuite. Est-il possible? Illuminisme. C'est quoi illuminisme? Où cela nous mène-t-il? Est-il possible que cette guerre contre la parole de Dieu et ceux qui représentent la parole, l'Église, vont entrer en conflit avec cette nouvelle entité politique qui a une nouvelle norme qui est appelée droit de l'homme? Pensez-vous que ce soit possible? Hey, pensez-vous ainsi? Waouh! Savez-vous qu'il y a un auteur qui a écrit il y a 150 ans sur ces questions? Et je vais citer cet auteur aujourd'hui. Mais le point n'est pas si cela soit juste ou que ça ne le soit pas. C'est juste ce qui est perçu à ce stade. Et comparé à ce que le monde occulte dit exactement au même moment, nous allons faire cela. Nous allons comparer ce que dit cette source avec ce que les occultistes disaient eux-mêmes exactement à la même période de temps, et nous verrons quelque chose de fascinant. Donc, si vous êtes avec moi sans autre identification, je voudrais lire quelques-unes de ces choses qui semblaient être correctes. Il y a 150 ans, quand toutes ces choses se sont passées. Vous savez, la Révolution française et toutes ces choses. Par une variété d'images, le Seigneur Jésus s'est présenté à Jean, et c'est maintenant en Apocalypse, le mauvais caractère et l'influence de la séduction de ceux qui ont été distingués pour leur persécution du peuple de Dieu. La présentation de Dieu des œuvres détestables des habitants des pouvoirs dirigeants du monde qui se lient aux sociétés et aux coalitions secrètes, n'honorant pas la loi de Dieu, doit permettre aux personnes qui ont la lumière de la vérité de se maintenir à l'écart de tous ces maux. Donc, il y a 150 ans, déjà, ils estimaient que, waouh, les sociétés secrètes allaient jouer un rôle important. Donc, à Jean, le mauvais caractère et l'influence de séduction de ceux qui ont été distingués pour leur persécution du peuple de Dieu. Maintenant, qui sont-ils? Cette terrible image dessinée par Jean pour montrer à quel point les puissances de la terre se donneront au mal devrait montrer à ceux qui ont reçu la vérité combien il est dangereux de se lier avec ces sociétés secrètes ou de se joindre à elles. Ce sont des choses fascinantes. Choses fascinantes. Les pouvoirs dirigeants du monde qui se lient eux-mêmes aux sociétés secrètes et aux coalitions. Et ils ne garderont pas les commandements de Dieu. Ils auront une autre norme. Voici un texte ainsi cité par le prophète Ésaïe que je vous ai lu. Ésaïe, en chapitre 8, versets 9 à 13, dit « Associez-vous au peuple et vous serez brisés en morceaux. » En d'autres termes, faites ces coalitions dans les coulisses. Allez-y, planifiez ensemble comme un monde pour vaincre la vérité. Ô peuple, vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans Dieu. Car Dieu est avec nous. Ces gens disent, Dieu est avec nous, nous faisons la bonne chose. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Aha. Donc, Ésaïe prédit que le monde va coaliser et dire
Le Seigneur est dans ceci, nous travaillons ensemble en tant que groupe et nous faisons la bonne chose et cela est la meilleure chose à faire. Mais ils sortent Dieu hors de cela et ça ne fonctionnera pas. Puis, cet écrivain applique cela et dit, il y a ceux qui se demandent s'il est juste pour les chrétiens d'appartenir à la franc-maçonnerie et à d'autres sociétés secrètes, que tous considèrent les écrits que nous venons de citer. Si nous sommes chrétiens en tout, nous devons être des chrétiens partout dans le monde et nous devons considérer et tenir compte des conseils donnés pour faire de nous des chrétiens selon la norme de la parole de Dieu. C'est fascinant. Alors, n'est-il pas important que nous ayons un œil à ce que les francs-maçons enseignent effectivement, ou peut-être encore plus intéressant, qui a fondé les francs-maçons? Qui les contrôle? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Prêchent-ils effectivement contre Jésus et la parole de Dieu? Est-ce qu'ils font la guerre à la parole de Dieu? Oui ou non? Ce sont des questions auxquelles nous devons nous poser. La non-ressemblance à Christ de l'ensemble de la coalition sera vue dans les sociétés secrètes, car elles servent des dieux comme aussi insensés et impuissants, qui sont aussi insensés et impuissants pour bénir comme des dieux hindous. Intéressant. Ceux qui se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne peuvent pas être unis avec la franc-maçonnerie ou avec une autre organisation secrète. Christ n'est pas divisé. Je suis d'accord avec cela. Nul ne peut être lié avec eux et être des hommes libres devant Dieu. Waouh! Intéressant. Les chrétiens doivent rompre tous les liens qui les lient à ces ordres secrets qui ne sont pas sous le contrôle de Dieu. Nous ne pouvons pas appartenir à des sociétés secrètes. C'était écrit il y a 150 ans. Et ensuite, une chose que je sais, est que ceux qui restent en connexion avec eux seront consumés avec les faisceaux délivrés. Déclaration intéressante. Les agences sataniques sont dans chaque ville, s'organisant activement en partie opposés à la loi de Dieu. On ne peut pas se permettre d'être hors de notre garde. Et puis, l'un des plans des sociétés secrètes est de former des monopoles gigantesques. Des monopoles gigantesques seront formés. Quelques hommes se combineront pour saisir tous les moyens à obtenir dans certains secteurs d'activité. Le voyons-nous aujourd'hui de cette façon? Voyons-nous des monopoles gigantesques se formant, forçant le petit homme de sortir à droite de l'industrie ainsi que vous soyez soumis à leur pouvoir? Oui ou non? Et si vous ne faites pas leurs ordres, vous ne serez pas en mesure de prospérer. Ne voyons-nous pas des méga-fusions? Oui ou non? Vous ne voyez pas ouvrir un journal aujourd'hui sans lire à propos des méga-fusions? Vrai ou faux? Ça sonne bien. Mais savez-vous que votre liberté est érodée morceau par morceau jusqu'à ce que vous ne soyez rien de mieux qu'un esclave? Et si vous osiez ouvrir votre bouche, eh bien, nous allons mettre votre travail à côté, votre secteur, et vous ne serez pas en mesure d'acheter ou de vendre. Les syndicats seront l'un des organismes qui feront venir sur cette terre un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Les gens ne le croient pas. Je le crois. J'ai eu l'expérience malheureuse de me tenir debout de l'autre côté des syndicats effrénés. Avez-vous déjà vu cela? Il y a une sorte de frayeur. En Afrique où je vis, les syndicats sont très puissants. Et le sont des syndicats comme une bonne chose. Et c'est bien sûr garanti par les droits de l'homme d'avoir des syndicats parce que vous êtes autorisés à vous battre pour vos droits. Mais pensez-y, si le gâteau est si grand et je me bats pour une plus grande part, qu'est-ce que cela va faire à la tranche de mon voisin? Elle rend sa tranche plus petite, vrai ou faux? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même quand je rends sa tranche plus petite de telle sorte que la mienne devienne plus grande, oui ou non? Je ne le pense pas. Et s'il arrive au point où vous ne voulez pas découper la tranche, eh bien, vous prenez simplement votre tranche. Je me suis tenu de l'autre côté de ceci. J'ai eu mes côtes cassées par les syndicalistes. Ils utilisaient des universités pour apporter leurs points partout au gouvernement. Ils ont déclaré un boycott de toutes les classes de l'université. Et les étudiants furent privés de leur éducation. Cela signifie qu'un étudiant peut manquer une année entière ayant payé ses frais de scolarité et ensuite tout perdre. Donc, l'université a décrété que les classes reprennent.
Alors, j'étais un professeur, je l'ai dit. Les classes commencent et puis le syndicat nous a surpris avec une classe en cours. Et je suis allé, me suis tenu devant les portes et dit, désolé, vous ne pouvez pas entrer ici. C'est moi qui ai donné la permission aux étudiants d'être enseignés là-dedans. Je suis responsable, pas eux. Et ils ont commencé à me tabasser. Et ils ont cassé mes côtes. Et les policiers anti-émeutes étaient tout autour. Et ont-ils levé un doigt? Non. J'ai la preuve de cela. J'étais sur la première page de tous les journaux dans ce pays. Et rien ne s'est passé. Les étudiants n'ont pas reçu leur chemin. Et ils ont ensuite quitté, heureusement pour une raison quelconque, ils sont partis. Peut-être qu'il y a du pouvoir dans le pouvoir de la prière. Ils sont allés à un autre endroit et ils ont tout cassé, y compris les étudiants pauvres, les battre terriblement. Mes élèves ont échappé ce jour-là par la grâce de Dieu. Je me suis tenu dans un bâtiment où les syndicats ont négocié pour quelque chose qui n'était pas dans le pouvoir de ceux avec qui ils négociaient pour leur donner. Et donc, ils ont commencé rythmiquement à casser contre le bâtiment que seuls les Africains peuvent faire. Et tout ce bâtiment de verre a explosé. Incroyable, il descendit comme une pluie de verre. Et des choses terribles. La destruction que vous voyez, l'une des agences provoquées à une époque de détresse, les syndicats ne sont pas de Dieu. Ceux qui se lient avec les sociétés secrètes, restez loin d'elles. Ceci a été écrit il y a plusieurs années. En Apocalypse chapitre 11, verset 15, « Et le septième ange sonna de la trompette et il y eut des fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui n'étaient pas et qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi toute grande puissance et pris possession de ton règne. » Donc, la bonne nouvelle est que, en dépit de ce pouvoir qui commence, d'abord dans Apocalypse chapitre 9, l'ouverture des puits de l'enfer pour amener les doctrines dans le monde qui obscurcissent la lumière et amener les ténèbres sur la terre, pousse finalement à travers l'histoire, depuis le moment où nous entrons à l'époque de la Révolution française, les puits de l'enfer sont ouverts à nouveau et une puissance s'élève qui doit devenir une puissance politique universelle qui sera contrôlée par une femme, par une église qui remplacera la parole de Dieu et la remplacera par sa propre norme, son propre EFA. Cela a-t-il du sens? Et il semble bien sur le papier, mais viole effectivement tous les principes de la parole de Dieu. Chaque principe des 10 commandements est violé. Et il est difficile de voir, car il semble si bon, mais que nous continuons avec des conférences, nous verrons que cela est vraiment le cas. Si vous prenez le premier commandement qui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », eh bien, il y avait des pays qui honoraient cela ou n'importe quoi. Si vous allez avoir la liberté universelle pour tous, avec tout le monde qui a accepté cela pourrait aller. En fait, il faudrait dire alors, vous aurez tous les autres dieux devant moi. Vrai ou faux? Vous aurez à tolérer l'idolâtrie ou bien vous êtes en difficulté. Quand on vient au blasphème, n'est-il pas fascinant que lorsque vous allumez le téléviseur, un seul Dieu est blasphémé? Avez-vous remarqué? Un seul Dieu est blasphémé. Avez-vous remarqué? Seulement un Dieu est blasphémé. Aucun autre. Ce que je trouve toujours très fascinant. Je vais écrire à la Commission des droits de l'homme et dire, vous savez, dans l'intérêt de l'équité et de l'égalité, tous les dieux ne devraient-ils pas être également blasphémés? Ne pourriez-vous pas les répandre un peu autour de l'intérêt un peu autour dans l'intérêt de l'équité? Je me demande comment il réagirait. Je me demande comment le monde musulman réagirait si cela était fait comme c'est en train d'être fait à Jésus-Christ à la télévision chaque jour. Je me demande comment il réagirait si c'était fait
en fonction de leur religion ou de la religion bouddhiste ou la religion hindoue ou toute autre religion sur la face de la terre si nous voulions l'égalité de tous. Qu'en est-il du 5e commandement? Honore ton père et ta mère. Non, les enfants d'aujourd'hui doivent être rééduqués à d'autres normes, à devenir des citoyens du monde. Ce qui signifie qu'ils doivent cesser d'honorer leur père et leur mère et commencer à honorer le système. L'ont-ils fait dans le communisme? Qu'ont-ils fait dans le communisme quand les enfants voulaient adhérer aux normes des parents? Qu'ont-ils fait pour eux? Ils les ont amenés, les ont rééduqués. Ils leur ont appris à ne pas honorer leur père et leur mère. N'est-ce pas triste? Tu ne tueras point. Waouh! Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ces choses sont-elles tolérées? Bien sûr. Jésus invitera un jour tout le monde dans son royaume. Dans son royaume, il y aura la justice et la vérité. Et il n'y aura plus de mensonges. Les normes seront les normes qu'il fixera et appliquera à tous. Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue, et le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. N'est-ce pas intéressant? Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Où est Jésus? Dans quelle chambre? Dans le lieu très saint. Waouh! Nous sommes passés d'un mouvement de sacerdoce dans la première chambre au sacerdoce dans la seconde chambre qui est le jugement. Et l'arche du témoignage, les 10 commandements sont la norme universelle pour ce qui est juste et ce qui est faux. Il ne fait aucun doute à ce sujet. Et nous voyons ce témoignage. Et cela signifie que le temps est écoulé. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ceci est l'histoire de la dernière plaie sur la terre. Et le royaume de Dieu devient aussi bien le royaume de la terre. Alors, Jésus, le grand prêtre, est vu en face de l'arche du témoignage. Telle est la véritable norme. Pas les femmes contrôlées par une femme. Et peu importe combien de cigognes comme des oiseaux, esprits impurs, élèvent cette norme pour que le monde accepte, elle est contraire à la parole de Dieu. Comme nous avons vu jusqu'à maintenant, cette Église est définie. Malheureusement, c'est celle qui règne pendant 1260 jours. C'est l'Église du Moyen-Âge. C'est l'Église romaine. Et je ne peux pas le changer. Je le fus moi-même. Je suis tellement reconnaissant à la parole de Dieu pour m'avoir montré ces choses. Et derrière tout cela, derrière cette révolution française et tout cela, nous voyons les agences de cette Église. Nous voyons des organismes jésuites derrière tout cela. Et nous avons vu que les sociétés secrètes, parce que tout est enveloppé de mystère, vont apporter des changements qui rendront nulle et non avenue la parole de Dieu. Ainsi, dans les prochaines conférences, nous allons aller dans les coulisses, ouvrir quelques faits pour voir si cela est vraiment le cas. Mais même si c'est ainsi que je suppose, ce que je suppose est ainsi, Jésus est au contrôle. Et il nous a permis de voir toutes ces choses. Et il est le souverain sacrificateur officiant. Il est le roi des rois. Il reviendra dans la gloire. Et peu importe combien l'obscurité sort de l'abîme, Jésus est au contrôle. Et il n'y a rien à craindre. Accrochez-vous à lui et personne ne sera perdu. Merci.